dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme tu peux le voir, j'ai déjà sorti quelques matériels que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. Et je me pose la question, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Si tu as dit des pochoirs, tu as raison. Voilà. Donc, je te dirai qu'est-ce que j'ai ici devant moi. Donc, tout d'abord, j'ai les papiers. Et ça, c'est les papiers de 160 grammes. Donc, c'est pas trop épais parce qu'en fait, si on veut faire des pochoirs, le papier ne devrait pas être trop épais. Mais aussi pas trop souple parce qu'en fait c'est difficile à gérer, je trouve. Pour moi c'est plus difficile à couper les trous dedans. Tu verras tout à l'heure comment ça fonctionne. Ok, j'ai les ciseaux. Je ne sais pas si je vais utiliser ça. Oui, je vais utiliser ça. Et j'ai ça, donc tu vas voir. Ça, c'est donc des plastiques autocollants. Donc, une côté, il y a un papier et on l'enlève et ça colle dessus. Donc, parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai pensé de te montrer de faire des pochoirs que j'ai déjà fait. Si tu regardes mes vidéos régulièrement, tu m'as déjà vu utiliser des pochoirs que j'ai fait, que j'ai coupé dans c'est une sorte de plastique dur. Mais ça, c'est un peu cher, c'est dur à l'art et c'est un peu cher et c'est très dur à couper. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus facile de prendre juste un papier comme celui-ci et c'est beaucoup plus facile à couper. Donc, ou découper, excuse-moi. Donc, tu verras comment ça va fonctionner. Et donc, j'ai un cutter. Et ça, c'est un cutter que tu vas trouver, tu peux trouver chez Action. Et celui-ci, je n'ai pas acheté chez Action, mais j'ai une autre set avec des lames. Et c'est toujours difficile d'ouvrir ça. Je ne vais pas y arriver. Mais en fait, il y a plusieurs lames dedans. Et on s'enlève comme ça. Donc, c'est assez facile à gérer. Et j'ai donc ça, c'est une surface fait exprès pour couper dessus, pour ne pas abîmer notre table de travail. J'ai un crayon à papier et j'ai un stylo noir parce que de temps en temps, c'est plus facile quand après avoir fait le dessin, c'est de juste entourer tout avec un stylo noir. Alors, je te revois pour notre première étape. Alors, pour le premier pochoir, j'ai pensé à faire une petite décoration de bordure. Mais je vais te dire, si tu cherches des idées, tu peux simplement taper dans Google, rechercher dans Google dessin pochoir ou design pochoir. Tu vas tomber sur beaucoup d'idées. Ou tu peux aller sur Amazon par exemple ou n'importe quel site qui vend des pochoirs et regarder un petit peu des pochoirs qui existent. Bien sûr, il ne faut pas copier des idées directement, mais si tu t'inspires de ça, c'est une bonne idée. Voilà, donc je vais commencer comme ça. Ça sera donc une petite bordure. Et il faut se rappeler avec un pochoir que
comment on va découper le pochoir. Et au fur et à mesure, je te montrerai qu'est-ce que je veux dire avec ça. Donc, je fais ça et maintenant, je vais tourner ça parce que ça va être la base de mon petit bordure. Donc, je vais faire ça. Et quand je vais découper ça, je vais bien sûr pas aller au bout parce qu'en fait, c'est un peu en travers ici. Donc, j'essaye de pas mettre ma tête sous la caméra. Comme ça, ça va aller. Ok, maintenant, je vais faire une deuxième ligne ici. Est-ce que je vais le faire près? Peut-être à peu près là. Tu verras qu'est-ce que ça va devenir. Comme ça. Et il faut bien réfléchir parce que je vais donc découper. Donc on découpe là. Ça sera découpé. Donc ici, oui. Donc ce que je vais faire, je commence pas au bord, mais ici. Et je vais faire des demi-ronds comme ça. Et maintenant, il faut laisser un petit espace parce que si on va découper donc cette partie. Et ici, on va découper cette partie. Donc, il faut commencer là parce que sinon, ça va tomber. Et je commence à faire un petit espace. Encore un petit espace. Et encore. Ouais, on va faire ça. Ils ne sont pas tout pareils, mais ça c'est sympa. Ok, maintenant, il faut aussi... c'est toujours difficile. Donc, on va découper ça dans le pochoir. Et maintenant, si on veut faire quelque chose, j'ai pensé, je vais juste au milieu mettre un petit trait. Ça fait tourner la tête. Ok, et maintenant, je vais faire deux feuilles ici. Donc, il ne faut pas toucher là. Il faut aller comme ça. Et comme ça. Donc, on va découper. Donc, on va découper cette partie pour faire la feuille. Tu verras, c'est intéressant. Ça fait vraiment travailler le cerveau. Voilà, et je vais faire pareil pour le reste. Et ensuite, je vais découper ça et on verra si ça fonctionne ou pas. Donc, et je ne vais pas essayer de faire chacun comme tu as vu, c'est un peu irrégulière, mais c'est pas grave. Si je vois, je suis allée plus haut, donc, mais c'est pas grave. Ok, et maintenant je vais continuer à dessiner des petites feuilles et je te montrerai ensuite qu'est-ce que ça donne. Je suis de retour et donc j'ai changé mes idées. J'ai décidé, je vais découper cette partie-là. Et c'est dans cette étape où c'est intéressant de dessiner avec un stylo noir pour savoir qu'est-ce qu'il faut découper.
Donc, on va imaginer que notre pochoir sera comme ça. C'est peut-être qu'on peut prendre comme ça. Comme ça. Peut-être on peut ajouter quelque chose ici aussi. Donc, ce qu'on va découper, et on va le faire à partir d'ici, à peu près, et à partir de là. Peut-être un peu plus loin. Donc, on va découper ça. Donc, je vais dessiner pour les feuilles. Ce sera intéressant de dessiner comme ça. Ok, maintenant je sais, c'est ça que je découpe. Ça reste. Oui. Ok, et ici, on va découper ça. Et donc, pareil pour les autres. Et ici, on va découper. C'est un peu compliqué de ne pas mettre ma tête sur la caméra. Comme ça. Et ça. Et là, on va découper et là, on va découper. Donc, je pense que ça va fonctionner. On verra. Pour la prochaine étape, il y a, donc je vais continuer à faire ça aussi avec les stylos noirs. Et ensuite, on peut commencer à découper déjà notre dessin dans le papier. Ou il y a une autre façon à faire, c'est déjà de mettre le plastique là-dessus tout de suite. Donc, ça dépend de toi. Parce que c'est transparent, donc ça peut fonctionner si on le colle directement là-dessus et on le coupe directement. C'est peut-être ça que je vais faire. Et donc, je vais juste préparer ça. Je vais finir avec les dessins et je te montrerai la prochaine étape. Aujourd'hui, c'est improvisé. C'est vraiment... je suis mon intuition. À tout de suite. Je suis de retour et comme tu peux le voir, j'étais inspirée de continuer à dessiner. Donc, ce que je vais te dire, quand je fais des dessins comme ça, je mesure pas, mon idée n'est pas que tout soit symétrique ou je veux que ça soit libre. Parce que là, du coup, j'étais en train de penser à toi et je voudrais te dire, mais c'est tellement relaxant, quel bonheur d'être ici dans son endroit créatif. Ici où je suis assise, je vois dehors, je vois mon jardin, un grand tilleul, j'entends les oiseaux et les cigales et c'est tellement de bonheur.
Rien d'autre existe que ça. Et c'est très relaxant. Quel bonheur. Ok, à tout de suite pour la suite. Je suis de retour et donc j'ai ajouté encore un peu de détails. On verra comment ça va fonctionner. Maintenant, ce que je vais faire, donc j'ai ce petit morceau de cet autocollant. Donc je pense que je vais prendre le morceau entièrement. Et du coup, là, je vais juste arrêter la vidéo parce qu'en fait, c'est toujours difficile à trouver un endroit où on peut commencer à enlever ça. Oh, peut-être aujourd'hui, ce sera notre... on aura la chance. C'est toujours... Et moi, en tant que musicienne, je n'ai pas d'ongles donc longs. Et ça me paraît, il va venir. Aïe, aïe, aïe. C'est toujours un peu compliqué. On va y arriver, mais maintenant, tu peux aussi voir. C'est pas si peut-être si je le pose. Ah. Non, je vais plutôt le faire. Je vais arrêter la vidéo et quand j'ai réussi avec ça, je reviendrai. Et voilà, j'ai réussi. Donc, maintenant, il faut juste faire attention de ne pas que ça plie pas. C'est aussi pas grave si ça arrive. Alors pour moi, avec le caméra, c'est pas évident. Je vais essayer mon meilleur parce que je peux pas mettre ma tête dessus et je dois viser donc un petit peu comme ça. J'espère que ça va aller. Et hop, oh, ça va à travers, mais c'est pas grave. Oui, la partie où il y a le pochoir était bien couvert, donc je vais juste frotter. C'est parce que là c'était à travers, donc c'est pas grave. Et maintenant je vais faire pareil l'autre côté. Donc ici ce sera nécessaire de le couper comme ça parce que quand on va travailler avec la peinture, ça peut abîmer cette partie. Il faut aussi savoir, on ne peut pas laver ces pochoirs. Il faut les nettoyer avec une lingette parce qu'en fait, on ne peut pas les mettre laver avec l'eau. Ok, je vais faire pareil. Donc, je vais faire ça. Ce côté, je vais faire pareil. Et après, on va découper notre dessin. À tout de suite. Je suis de retour et donc voilà, c'est fait les deux côtés. J'ai collé donc le plastique et du coup cette partie qui suit prend beaucoup de concentration. Donc on va tout simplement bien poser et bien tenir notre pochoir et on va tout doucement donc découper ces endroits qu'on a entourés avec le stylo noir. Donc ça prend du temps, mais tu peux voir, là c'est découpé et on va tout faire. Donc fais attention avec les doigts parce que il faut vraiment se concentrer et vraiment aller doucement. Donc, je vais faire ça et je te montrerai le résultat ensuite. À tout à l'heure. Je suis de retour et donc voici le pochoir. Tu vas voir, je n'ai pas gardé tous les détails que j'ai dessinés parce qu'en fait, c'était trop, comment peut-tu dire,
trop rempli. Et j'ai pensé ça ne me laisse pas beaucoup d'options quand je vais utiliser ce pochoir. Donc j'ai tout découpé parce que sinon il fallait laisser encore ici quelque chose, par exemple, et des petits bouts que ça tient. Et c'est quand même pas très costaud cette manière de faire un pochoir. Donc j'ai pensé avec la peinture, ça va vite user et c'est pour ça que j'ai décidé de simplifier le design. Mais je vais te donner une astuce. Ici, en fait, il y avait une moustique qui m'a embêtée et je ne me suis pas concentrée. Et donc, j'ai coupé là où il ne fallait pas couper. Si ça arrive, tu peux juste derrière, tu prends le scotch et tu peux juste mettre un petit bout de scotch comme ça, là où tu n'as pas fait de bonnes choses, et tu peux faire pareil l'autre côté. Donc il faut bien que tu le vois peut-être pas, mais c'est ici où j'ai coupé. Donc je mets encore un petit scotch, même endroit. Et de nouveau maintenant, je vais découper ces parties. Et donc là, tu as réparé tes bêtises. Si ça arrive. Donc c'est juste une petite astuce. Donc je vais découper ça et ce pochoir est donc fini. Je verrai si je vais faire encore une autre. Donc je te dis à tout de suite. Je suis de retour et voilà, encore une petite idée que je voudrais partager avec toi. Donc, les petits bouts que j'ai découpés ici, qui étaient restés ici sur ma table, et du coup, j'ai cette idée de les utiliser ou de me faire inspirer par eux. Je vais donc, je les fais tomber ici spontanément, mais d'abord j'ai dessiné un carré de 15 cm par 15 cm. J'ai laissé une petite bordure de 5 mm tout autour. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais dessiner ces formes et refaire tomber ailleurs et refaire ça. Et toutes les petites feuilles que j'ai découpées, je vais faire pareil. Je vais les juste faire tomber comme ça. Et là, là, ce sera peut-être, il faut ajuster un petit peu. Et là où il tombe, je vais dessiner donc ça. Et j'ai pensé, même avec les demi-ronds, je pars ici, par là, je vais les faire tomber et on verra. Donc ça sera un design ou un dessin qui sera fait, comment on peut dire, à l'improviste. Je ne sais pas, je vais juste faire tomber les choses. Je te montrerai ensuite ce que ça donne et je vais donc créer un pochoir avec ça. De nouveau, je vais prendre donc dessiner et ensuite entourer chaque petit bout avec chaque petit dessin avec un stylo noir. Et je vais mettre le plastique, les deux côtés, et je vais découper ça. Donc, je vais faire ça et je te montrerai quand c'est fini. À tout à l'heure. Je suis de retour et voilà donc, voici donc le deuxième pochoir. Et c'était beaucoup de découpage, mais en fait, il fallait du temps pour découper tout ça. Mais en fait, c'était très relaxant pour moi. Vraiment, c'était un beau moment. Et donc, les deux qu'on a fait, ici, je peux encore découper quelque chose. Je ne sais pas si je vais le faire ou pas, mais peut-être plus tard. Pour l'instant, je pense que ça va pour moi.
Et oui, j'ai tout, je vais juste bouger la caméra pour te montrer. J'ai tous ces petits bouts de découpage que j'ai, bouts de des petits morceaux que j'ai enlevés, donc que je peux encore, je vais sûrement pas les jeter. Et je pense qu'on peut faire quelque chose avec. Donc, je pense que ce qui reste à faire, c'est de les essayer. Je ne suis peut-être pas toi, mais je suis très curieuse pour voir qu'est-ce que ça va donner. C'est un peu épais avec le papier donc de 160 grammes, plus les deux côtés, les plastiques que j'ai collés. Mais en fait, certaines de mes pochoirs, par exemple, certains des pochoirs de Action, c'est aussi à peu près comme ça. Donc, bien sûr, leurs pochoirs sont en plastique et c'est plus costaud. Mais si on prend bien soin de ces pochoirs faits maison, ça peut durer longtemps. J'ai certaines que j'ai déjà beaucoup utilisées et qui sont toujours en bon état. Alors, à tout de suite pour la suite où je vais essayer ces deux pochoirs. Je suis de retour et donc maintenant je peux te montrer comment j'ai utilisé donc les deux pochoirs. Maintenant tu peux voir, ils sont utilisés, donc c'est pas tu peux déjà voir, il y a des petites taches partout, mais c'est pas grave. Et tu vois, j'ai fait 3 projets qui d'ailleurs ne sont pas complètement finis, mais je voudrais juste montrer comment j'ai utilisé donc les pochoirs. Alors ici, avec une éponge de maquillage et de la peinture, d'abord j'ai créé un fond. C'est avec la peinture acrylique. Ensuite, j'ai collé un morceau de papier de riz, etc., etc. Mais mon idée n'est pas de tout expliquer comment j'ai créé la page, mais plutôt juste montrer où j'ai utilisé les pochoirs. Donc ici, tu peux voir, là, j'ai utilisé ce pochoir. Et donc, c'est avec la peinture acrylique et une éponge de maquillage que j'ai appliqué ça ici. Et oui, là, je l'ai utilisé comme ça, donc ce côté. Et aussi avec la peinture acrylique et une éponge de maquillage. Et pareil ici, donc je l'ai tourné comme ça. Donc tu peux voir, on peut l'utiliser dans plusieurs sens et plusieurs parties. Si par exemple, c'est difficile pour toi d'utiliser que cette partie, tu peux juste mettre un petit bout de papier par ici et avec du scotch, tu le colles et ça évite que la peinture va partout. Ok, celui-ci, en fait, je vais vite juste chercher quelque chose. J'ai utilisé un de mes gabarits qui aussi fait pareil comme les pochoirs, que j'ai mis comme ça. Et ensuite, je mets le pochoir comme ça et j'ai utilisé 3 couleurs avec une éponge de maquillage que je mets dedans. Donc ça, c'est très joli. Et ensuite, bien sûr, j'ai ajouté d'autres matériels. Et cette page n'est pas encore finie. C'est sur une page de livre. C'est un papier assez épais. J'aime beaucoup travailler sur ce papier. Et voilà, et j'ai ajouté d'autres décorations. Voilà, donc pour la prochaine, ce que j'ai fait, à un moment donné, j'ai eu des gessos sur ma palette. Et en fait, j'ai pris aussi ce pochoir. Et tu peux voir ici,
où ça donne l'impression que c'est blanc ou jaune maintenant, ou voilà. Mais tu peux voir, il y a une texture. Donc, avec le gesso, j'ai mis un petit peu par ici, un petit peu par là, un petit peu partout. Aussi avec une éponge de maquillage, j'ai tamponné. Et quand c'était sec, j'ai ajouté cette couleur au-dessus avec une lingette et j'ai frotté que ça enlève la peinture des endroits où j'ai fait le pochoir. Et ensuite, avec le même pochoir, avec une éponge de maquillage, j'ai mis d'autres couleurs. Donc, c'est un mélange un bleu prusse, un bleu clair, non, un bleu, je me rappelle plus comment ça s'appelle, turquoise. Bleu turquoise, un tout petit peu de vert. Et je l'ai mis au-dessus. Et après, j'ai dessiné ça. Et tu verras, il y a aussi des petits bouts de verre parce qu'avant que j'ai commencé avec ce fond, il me restait un peu de peinture sur le pochoir quand j'ai fait ça. Et en fait, quand j'ai nettoyé le pochoir, je l'ai nettoyé sur cette page. Donc, ça c'est aussi intéressant à faire parce qu'en fait, ça donne déjà un petit peu de texture et de couleur sur la page. Ok, donc ça, je vais finir la page plus tard et aussi avec celui-ci, je vais le finir plus tard. Et maintenant, la dernière création, aussi pas finie, mais je vais déjà te montrer qu'est-ce que j'ai fait. Donc tout d'abord, j'ai fait un fond, il y a plusieurs couches de texture et en fait avec mon doigt j'ai dessiné ces ronds et avec ce pochoir et du gesso et une éponge de maquillage, j'ai mis un tout petit peu de texture dans chaque rond avec ce pochoir. Et avec le même pochoir, ici, c'est un peu difficile à voir, mais avant que j'ai mis cette couleur, je l'ai ajoutée, c'est une couleur ocre, et je l'ai ajoutée avec un crayon New Color 2 et de l'eau. Mais avant que j'ai fait ça, j'ai mis... tout d'abord, je vais juste dire l'écriture que tu vois ici, ou la texture, le texte, c'est aussi, je l'ai tamponné sur, je te montrerai, sur un papier, le papier de riz, et ensuite je l'ai déchiré, un rond que j'ai collé avec le medium mat. Et sur ça, j'ai donc pris ce tampon et de nouveau, j'ai utilisé un gabarit. Excusez-moi, je ne suis pas bien préparée. Donc, j'ai mis le gabarit comme ça et ensuite, je suis allée autour avec le gesso et une éponge de maquillage pour ajouter avec ce pochoir, donc aussi un peu de texture. Et ensuite, j'ai mis la couleur et j'ai pris ce pinceau à recevoir. Et on peut à peine voir la texture, mais ça donne, pour moi, ça donne quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si tu peux voir. C'est assez intéressant. Ok, donc ça, c'est les 3 projets que j'ai créés. Comme je dis, ils ne sont pas finis, mais je voudrais juste te montrer. Et juste pour les débutants, en fait, là, je n'ai pas expliqué comment j'ai créé ou réalisé cette page, mais si ça te décourage de voir, ou tu te poses la question, comment on crée une page comme ça, je te conseille fortement de suivre
quelques de mes vidéos, les tutoriels vidéo sur ma chaîne YouTube où je montre étape par étape comment faire. Et ça vaut vraiment le coup de réaliser quelques projets en suivant chaque étape que je te montre et tu vas vite comprendre comment on fait ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout difficile. C'est juste quand on le voit pour la première fois, on se pose la question, mais comment on peut créer ça? Mais tu verras au fur et à mesure, en faisant ou en suivant les vidéos, tu vas comprendre. Et tu vas faire au début, je te conseille de faire des choses simples et au fur et à mesure, tu vas ajouter ta petite patte là-dessus et tu vas commencer à créer des choses avec plein de textures, plein de couleurs et beaucoup de bonheur de ton cœur. Voilà. Ok. J'espère que cette vidéo est utile pour toi. Fais-moi des petits commentaires, ce sera trop sympathique. Et si tu n'es pas encore inscrit sur ma chaîne, tu peux le faire, c'est assez facile. Tu verras, il y a un petit bouton qui dit abonner. Tu peux appuyer là-dessus et tu peux aussi sélectionner la petite cloche de rappel pour ne pas manquer aucune vidéo. Et qu'est-ce que je voudrais dire? Oui, merci pour ta présence sur ma chaîne. Prends bien soin de toi. Et j'ai hâte de voir tes pochoirs. Donc, ceux qui sont déjà inscrits dans notre groupe Facebook Art Journaling Pas à Pas, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous pouvez publier vos créations dans notre groupe. Et si tu n'es pas encore inscrit sur notre page Facebook, tu vas trouver le lien en dessous de cette vidéo. Beaucoup de bonheur avec ton art journaling. C'est une pratique magnifique et magique. Et à très vite pour une nouvelle aventure créative.